Bonsoir. Bonsoir. Alors j'attends quelques petites secondes que tout se mette bien en place et que tout se passe bien. J'ai des nouvelles lunettes. Ça se voit ou pas? Moi je le vois, d'un coup je me vois avec et je viens de les récupérer donc ça me fait bizarre. Mais c'est pas du tout de ça dont je vais parler. Quoique ça pourrait. Comment on prend soin de soi en changeant de lunettes? Euh, Ouais, en fait, je vous ai parlé hier, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus ce que je fais, du lien d'attachement. Et en fait, je me suis rendue... Bon, je suis allée un peu vite sur le sujet, mais j'y reviendrai. Je vous remettrai un petit peu, je vous réexpliquerai deux, trois infos sur ça si vous le souhaitez. Si vous avez envie de plus d'infos sur ça, n'hésitez pas à me demander. Mais aujourd'hui, je voulais faire un petit focus parce que c'est encore ce qui est arrivé tout à l'heure à la maison. Et à quel point on peut vite, vite, vite oublier ça. En fait, déjà, première chose, nos enfants ne sont que des enfants. Ouais, je sais, c'est... Ah, coucou Magali, ça me fait plaisir que tu sois là. Nos enfants ne sont que des enfants. Et donc on a tendance parfois à l'oublier. On a tendance parfois à leur demander des choses, à attendre d'eux des choses, notamment du calme, de l'écoute, de la patience, dont ils ne sont pas capables. Ils n'ont pas forcément les facultés pour. Et puis, en fait, quand on voit, nous, à quel point on a du mal à être patient, à l'écoute de l'autre, oui, il faut le dire, hein, en vrai, on peut être un peu honnête 2 minutes et dire à quel point on a du mal à être patient et à être à l'écoute, y compris de mon chat. Bon, mon chat est un fan inconditionnel des lives. Voilà. Comme ça, tu profites vraiment, petite fripouille. Et donc, nous-mêmes, on a du mal à rester à l'écoute, à rester calme, à être zen parfois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, et là j'en parle aujourd'hui parce que c'est le week-end et que forcément c'est les moments où on peut se retrouver tous ensemble à la maison. Et moi par exemple, là j'étais en train de finir le montage d'une vidéo parce que voilà, j'avais envie de le finir, ça fait plusieurs semaines que ça traîne et du coup j'avais envie de me focaliser là-dessus. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit ok, je prends un petit moment, je finis le montage de ma vidéo. Et donc j'étais sur ma vidéo et mon mari a commencé à faire des trucs pour lui sur l'ordinateur. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Les enfants ont commencé à faire n'importe quoi. Bah oui, pourquoi? Parce qu'on n'était pas disponible en fait. Et on a tendance à se dire oui, mais je leur ai dit, j'ai besoin juste une demi-heure au calme, ils sont même pas capables de se tenir tranquille une demi-heure. Ou alors des fois ils vont être tranquilles une demi-heure et au moment où on va commencer nous à se poser pour lire un livre ou faire une activité qui est importante pour nous, c'est là qu'ils vont venir nous saouler. Oui, c'est vrai, hein, ça nous saoule, on est d'accord. Et en fait, ce qui est important là-dedans à comprendre, c'est que quand ils font ça, quand ils viennent nous déranger alors que nous on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de calme, ils le font vraiment pas exprès et c'est presque incontrôlable pour eux. Ce qui se passe en fait, c'est que on est donc leur figure d'attachement principale en général. Et donc, la figure d'attachement, c'est vraiment la personne qui est là quand t'es tout bébé et quand tu grandis pour t'aider à subvenir à tes besoins, t'aider à grandir, qui va te servir à, à remplir ton réservoir, à te sentir bien, à avoir confiance. C'est vraiment la base en fait qui va nous permettre de prendre confiance en nous, de savoir que on mérite d'exister, on mérite d'être heureux, que enfin, c'est même pas une notion de mérite en fait, c'est juste qu'on a le droit d'être heureux, que on n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé. Et donc ça se joue vraiment dans le lien d'attachement. Et donc cette figure d'attachement, l'enfant, il a besoin qu'elle soit disponible. Donc, si t'es à côté et que tu fais trop rien, bah ils ont pas besoin de toi. C'est moche. Parce qu'ils savent que t'es disponible en fait. Donc ils peuvent être dans leurs activités, ils sont tranquilles. C'est comme si t'avais une forme de sécurité en fait. Tu as cette sécurité intérieure. Là, je suis tranquille, je peux me consacrer pleinement à mon activité, à mon jeu, à mon exploration, parce que je sais que papa, maman est là à côté et que si j'ai besoin, je peux les appeler. Donc là, j'en ai pas besoin, mais je sais que si j'ai besoin, ils sont là.
Et à partir du moment où on commence à ne plus être disponible, en fait, ça active chez eux un stress. Ça active chez eux une alarme de «Oh, mais ma figure d'attachement est pas dispo en fait. Donc si j'ai besoin de quelque chose, qu'est-ce qui va se passer?» Bon, évidemment, si c'était super simple, les enfants nous diraient «Ah, mais j'aimerais savoir, est-ce que tu seras dispo si j'ai besoin? Ça me met un peu en stress que tu sois occupé.» Oui, mais non. Parce qu'en fait, ils sont pas capables de nous dire ça parce que ils comprennent pas ce qui se passe. Ils sont pas en train d'analyser la situation et de se dire «Ah tiens, il y a papa, il y a maman, ils sont occupés et du coup, je me sens stressée et donc je vais faire n'importe quoi.» Non, c'est beaucoup plus primitif que ça en fait. Il y a un truc qui se passe dans leur corps qui fait que ça commence un peu à disjoncter, ils commencent un peu à faire n'importe quoi et vraiment c'est ça, c'est qu'ils ont plus cette sécurité de «Si j'ai besoin, il y a quelqu'un pour moi.» Ça a dû t'arriver aussi dans ta vie. Il y a des moments où, quand tu sens un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, tu commences à faire n'importe quoi. C'est le stress. Tu le fais pas exprès. Ça arrive des fois, on dit qu'on perd nos moyens, qu'on se contrôle plus. Mais nos enfants, c'est ça, puissance 1000, parce qu'en fait, eux, au niveau de leur capacité cérébrale, ils peuvent pas s'apaiser, en fait. Donc oui, ils sont pénibles. Mais parce qu'en fait, ils ont besoin qu'on soit là pour eux. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils nous appellent au secours. Et ils nous montrent qu'ils ont besoin qu'on soit disponible. Évidemment, on ne peut pas être disponible 24 heures sur 24. Ok. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se rendre compte de pourquoi ils réagissent comme ça. Et à partir du moment où on se dit ça, on va pouvoir réagir différemment. Au lieu d'être en tension et de se dire non mais là ça me saoule, j'ai juste demandé une demi-heure, ils sont pas capables de respecter ça, ils respectent rien. Et il y a vraiment cette notion-là de ils m'écoutent pas, ils respectent pas mes besoins. Et ben non en fait parce qu'ils en sont pas capables. C'est dur, mais c'est vrai. Comment je peux faire quand je vois que mes enfants ils commencent à avoir un comportement un peu n'importe quoi pour me rendre disponible ou pour faire en sorte que si moi je suis pas disponible, que l'autre soit disponible. Et c'est ça qui est important. Parce qu'en fait, ça va vraiment apaiser la situation. Au lieu de s'énerver en se disant que notre enfant il fait n'importe quoi et qu'il respecte pas ce qu'on dit et qu'il nous respecte pas nous, on va pouvoir prendre un peu de recul. Et moi, ce que j'aime là-dedans, c'est vraiment toujours cette notion, à la fois avec nos enfants et dans notre vie, dans tout ce qui se passe, dans nos interactions, de se dire, ok, là ça commence à partir en cacahuète, je vais faire un pas de côté et je vais réfléchir. Je vais me sortir de cette ambiance de stress, je vais prendre un verre d'eau, je vais prendre 5 minutes pour souffler, et je vais vraiment prendre du recul et je vais me poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Pourquoi ça part en cacahuète? Est-ce que c'est moi qui suis hyper stressée et que du coup, j'envenime un peu la situation sans le faire exprès? Est-ce que mon enfant vit quelque chose qui est compliqué en ce moment? Ou est-ce que c'est juste parce que je suis pas dispo? Mais pouvoir sortir de ça, pouvoir vraiment prendre du recul, ça évite de rentrer justement dans ces cercles vicieux où on commence à s'énerver, où on commence à crier, où le stress monte. Et en fait, ce qui se passe, c'est ça, c'est que quand on n'est pas dispo, on n'est pas dispo. Et du coup, si notre enfant, j'ai les cheveux dans tous les sens, si... le réel, parce que je le vois bien. Si notre enfant voit qu'on n'est pas dispo et qu'il commence à faire n'importe quoi, notre réaction instinctive, j'ai envie de dire, ça va être de râler, de dire mais stop, stop, j'ai besoin de 5 minutes. Et plus on lui dit qu'on n'est pas dispo, plus il s'énerve et plus on s'énerve et c'est là que ça part en cacahuète. Et vraiment, le fait de passer, de faire ce pas de côté, ça va nous sortir de cet engrenage. Ça va nous sortir de ce moment où on monte, on monte, on monte, on monte, et ça devient de pire en pire, jusqu'à des moments où on se crie dessus, où on se tape dessus, et où c'est vraiment la cata. Parce que quand on en arrive là, après, on n'est pas content de nous, on se dit mais que c'est une catastrophe, on se dit qu'avec notre enfant ça se passe pas bien, on se dit qu'il nous écoute pas, on se dit que nous on n'y arrive pas, et en fait, ça part d'un tout petit truc, d'un tout petit élément déclencheur. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et c'est comme tout dans la vie. On finit par
en tirer des conclusions. Chaque moment de notre vie, on est tout le temps en train de tirer des conclusions. On est tout le temps en train d'interpréter ce qui se passe. Je peux interpréter tout, mais ça reste une interprétation. Et mon interprétation, elle est faite en fonction de ce que je pense déjà. Donc si je pense que j'ai des difficultés dans ma vie de maman, bah, dès qu'il va y avoir un début de conflit, je vais me dire oh, ça y est, je vais pas y arriver. Donc je vais stresser. Donc je vais perdre plus facilement patience. Je vais plus facilement m'énerver et donc je ne vais pas y arriver. Alors que si petit à petit je travaille sur moi et j'ancre cette confiance, ces infos aussi, parce que je parle beaucoup de confiance en soi, d'amour de soi, mais il y a aussi qu'est-ce qui se passe pour l'enfant. Et donc c'est pour ça que la théorie de l'attachement, c'est quelque chose d'hyper important. Dans les modules de formation de l'accompagnement Nouveau Regard, justement, il y a tout un versant sur qu'est-ce qui se passe pour l'enfant. Qu'est-ce qui explique qu'à ce moment-là, il a tel ou tel comportement. Et c'est important de se le dire, de se le redire et de se le redire. D'ailleurs, c'est marrant parce que on discutait avec des collègues coach parental ce matin par WhatsApp, et à quel point en fait on peut nous-mêmes oublier en fait. On va être hyper forte pour dénouer les situations et comprendre ce qui se passe pour les autres, mais quand il s'agit de nous, on voit pas l'évidence. On voit pas les trucs énormes. Imaginons, on a déménagé, et puis mon enfant commence à avoir un comportement compliqué. Vu de l'extérieur, ça peut paraître évident que le déménagement fait partie des déclencheurs et que c'est une source de stress. Mais quand on est dedans, quand on a la tête dans le guidon, on le voit même plus. Et en discutant avec une coach ou d'autres mamans, ou d'autres papas, on va pouvoir en fait se dire ah mais oui, mais en fait c'était peut-être ça. Et c'est aussi pour ça que dans l'accompagnement Nouveau Regard, j'ai créé un groupe Facebook et j'ai créé des coachings de groupe pour que ce soit pas toujours forcément dépendant de la coach. Parce qu'en vrai, il n'y a pas une personne qui va... Évidemment, moi, j'ai beaucoup d'informations, j'ai beaucoup de notions, donc ok. Mais pour autant, je suis pas la seule à pouvoir répondre aux questions. Et c'est ça qui est chouette. C'est qu'en fait, on est toutes capables d'aider l'autre en lui posant des questions et juste en l'écoutant, de détricoter son fil et d'y voir plus clair. Évidemment que le regard d'un coach, et c'est aussi pour ça qu'on fait de l'individuel, et c'est aussi pour ça que c'est aussi puissant l'individuel, c'est que le regard d'un coach va te permettre de poser les bonnes questions et d'aller regarder au bon endroit et d'avoir cette vision beaucoup plus globale et peut-être plus précise en fait de la situation. Magali, tu dis quoi? Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Alors oui et non. En fait, je dirais pas tout à fait ça parce que c'est pas vrai. Dans le sens où on va avoir parfois on va perdre parfois le cap dans le sens où on peut perdre de vue en fait ce qui se passe et ce qui peut être évident. Et en même temps, moi, ce que je vis dans ma vie maintenant avec mes enfants, c'est plutôt cool en fait. C'est plutôt cool, même si parfois je comprends pas leur comportement, même si parfois c'est compliqué, je sais me poser les bonnes questions et j'ai vraiment acquis ce mécanisme en fait qui devient vraiment instinctif. Quand je vois que ça commence à partir en cacahuète ou que moi je commence à m'énerver, je vais être en mesure de m'arrêter ou de poser les choses, de dire les choses pour pas que ça devienne trop compliqué et qu'on fonce dans le mur. Donc, j'aurais pas toujours les capacités d'analyser ce qui se passe en profondeur pour moi. Encore que maintenant, j'y arrive quand même beaucoup mieux parce que je travaille beaucoup là-dessus. Mais pour autant, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Et ça, c'est aussi ce que vivent mes clientes après. C'est que l'idée, en fait, c'est pas de passer 6 mois d'accompagnement et pendant les 6 mois, avoir quelqu'un, un soutien, et après, quand on en sort, c'est la fin du monde et on s'en sort pas toute seule.
L'idée, c'est vraiment d'acquérir des mécanismes, des automatismes, à la fois dans sa manière de vivre la vie en règle générale, d'avoir quelque chose, vraiment un nouveau regard sur la vie, sur les choses, pour affronter chaque situation, même pas affronter, parce que c'est accueillir chaque situation de façon beaucoup plus sereine, et aussi vraiment avoir un cheminement avec nos enfants qui nous permet, dans chaque situation, de nous poser les bonnes questions et d'avancer. Même si parfois c'est compliqué, même si parfois on ne comprend pas, mais de savoir comment je fais pour sortir pour pas en arriver à me mettre à hurler, à pas être fière de moi, à me dire que je suis une mauvaise maman et tout ça. Tu me dis, je me suis créé des habitudes et des automatismes. Exactement. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans le cerveau, on crée des nouvelles connexions. Alors nos enfants, c'est ça qui est très riche en fait. C'est que nos enfants, ils créent des connexions neuronales tout le temps. À chaque fois, l'apprentissage, c'est ça. On crée, même nous, hein, on crée des nouvelles connexions. Donc il y a des petits neurones qui se font coucou, hop. Et purée, ouh, Euh, belle explication, hein. Et donc, on se crée des connexions tout le temps. Et nos enfants, en fait, ça va être hyper riche parce que ils ont un potentiel de connexion très intense. Nous, on a déjà un peu moins de réserve, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, dans la première partie de vie, on va créer plein de connexions. Et après, en fait, on va en garder certaines, en enlever d'autres, et on devient un peu plus spécialiste, en fait. Et Et ce qui se passe, c'est que quand on veut créer une nouvelle habitude, c'est vraiment ce chemin neuronal qui est très fragile en fait. C'est-à-dire que notre autoroute, c'est je pète un plomb, je me dis que je suis nulle et je crie sur mes enfants. Ok? Ça, c'est ton autoroute de base. Ah, ça, ou voilà. Ce qui se passe actuellement, c'est ton autoroute de base. Ta nouvelle habitude, c'est je vais me poser des questions, je vais rester à l'écoute, je vais aller boire un verre d'eau, je vais prendre 5 minutes pour moi. Ok? Mais ça va pas devenir tout de suite une autoroute. Ce qui va faire que ça devient une autoroute, c'est la répétition. C'est le fait de le faire jour après jour, encore et encore. Et donc, oui, dans les 6 mois de l'accompagnement, il y a des choses qui vont se mettre en place petit à petit, qui vont devenir de nouvelles habitudes et qui vont créer de nouvelles autoroutes neuronales. Et c'est vraiment ça qui va faire qu'au bout des 6 mois, c'est posé. On n'aura pas à travailler toutes les blessures, parce que c'est pas possible et que c'est le chemin d'une vie, mais on aura mis en place plein de belles habitudes, vraiment un fonctionnement plus épanouissant pour tout le monde. Et c'est vraiment libérateur enfin, c'est beaucoup plus léger en fait. C'est vraiment beaucoup plus léger. Moi, quand je revois ce que je vivais il y a quelques années, c'était la catastrophe. Franchement, enfin, et, et pourtant, il y a certains moments où les conditions extérieures étaient peut-être plus faciles que ce que je peux vivre aujourd'hui, parce que la vie d'entrepreneur, c'est quand même pas hyper simple. Donc j'avais finalement moins de facteurs de stress, mais j'avais quasiment pas de ressources, et je vivais chaque facteur de stress puissance 10 000 en fait. Et là, mais en fait, je suis ancrée, je suis posée, je me sens bien, et j'ai une vraie confiance en la vie et en moi. Et dans les deux, parce que c'est pas juste moi, parce que si ce serait juste moi, ça veut dire que je me bats contre la vie et que la vie est dure et tout ça. Non, j'ai confiance en moi, en mes capacités, et j'ai aussi confiance en la vie, en le fait que je vais euh, avoir plein d'occasions dans ma vie de grandir et de vivre des choses extraordinaires en fait. Et c'est là où c'est beaucoup plus apaisé en moi. C'est ça qui me rend hyper zen. Enfin, hyper zen. Je suis pas zen en mode you, je suis pas toujours hyper calme, hein. Je suis plutôt un peu. Je, je suis parfois un petit tourbillon, mais je suis un tourbillon joyeux. Bref, c'est le live de la blagoudette. Mais bon. Alors, je vais m'arrêter là-dessus, parce que trop de blagues. Non, c'est pas vrai, j'aime bien rigoler. N'oubliez pas que jeudi, vendredi, il y a l'événement au cœur des mamans, que ça va être super sympa.
Et vraiment. Alors, pour ceux qui sont inscrits, regardez bien vos mails parce que j'ai envoyé les coordonnées du... Enfin, oui, les coordonnées, on peut dire ça comme ça, du groupe Facebook de l'événement. Donc, ouvrez bien vos mails voilà, pour rentrer dans le groupe Facebook. Et puis, ben voilà, si vous êtes inscrit, bravo! Et si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le vite, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et puis n'hésitez pas à en parler à tout le monde. J'ai envie que ce soit un événement extraordinaire, qui est 1000 personnes. Non, il n'y aura pas 1000 personnes, mais voilà, j'ai envie qu'il y ait du monde, qu'on s'amuse, qu'on échange, qu'on passe plein de bons moments ensemble. Donc allez-y, partagez, parlez-en autour de vous et venez parce que ce sera super sympa. Vraiment, ça va être super cool. Voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Oui, Magali, j'ai vu que tu étais inscrite. Euh, Bravo déjà pour ça, parce que vraiment, ça va être chouette. Ça va être super chouette. Et si l'une d'entre vous est intéressée par l'accompagnement Nouveau Regard, un petit message, voilà, un petit message en privé, un petit commentaire sous un post, parce que, encore une fois, il y a des messages privés que je n'arrive pas à voir, vive les spams. Donc, si jamais je vous réponds pas tout de suite, c'est que je ne l'ai pas vu. Donc, n'hésitez pas à me recontacter. Ça frappe à la porte, je vais aller voir. Allez, bonne soirée à vous. Au revoir.